Bonjour et bienvenue. Pour la pratique du jour, je vous propose un échauffement doux pour réveiller le corps, suivi d'un flow vinyasa pour l'automne. Nous pratiquerons des équilibres, des ouvertures de hanches et des torsions. Pour commencer la séance, installez-vous sur le tapis en posture assise confortable, les mains sur les genoux, le dos long et les yeux fermés. Apportez votre attention entre les sourcils pour vous recentrer. Prenez le temps d'installer la respiration par le nez, de profondes inspirations et de profondes expirations. Sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme du souffle. Pour la suite de cet échauffement, vous pouvez garder les yeux fermés ou les rouvrir, c'est comme vous le souhaitez. À la prochaine inspiration, levez les deux bras vers le ciel, le regard suit. À l'expiration, posez la main droite sur le côté droit et penchez-vous vers la droite avec le bras gauche toujours vers le ciel. Le regard peut être en l'air, en face de vous ou vers le sol. Respirez profondément et sentez vraiment l'étirement dans tout le flanc gauche ici, de la hanche jusqu'au bout des doigts. Encore 2 profondes respirations par le nez. Et à la prochaine inspiration, levez à nouveau les deux bras vers le ciel et expirez, même chose de l'autre côté. Main gauche sur le sol et venez vous pencher vers la gauche pour étirer tout le flanc droit du corps. 3 profondes respirations en tout ici. Très bien, à la prochaine inspiration, les deux bras reviennent vers le ciel et on va partir en torsion vers la droite. La main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite à l'arrière du corps, le dos bien long. Je me grandis sur l'inspiration et sur l'expiration, je tourne. Le regard est vers l'arrière et je respire profondément. Quand j'inspire, je me grandis. Quand j'expire, je regarde un peu plus loin derrière moi. Encore une inspiration, une expiration. Et sur la prochaine inspiration, revenez les deux bras vers le ciel. On fait la même chose à gauche. Main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche à l'arrière du corps, le dos bien long, bien droit. J'inspire ici, j'expire, je tourne, je regarde derrière moi. Et à nouveau sur l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, je regarde derrière moi. Encore une fois au rythme du souffle. Et à la prochaine inspiration, revenez les deux bras vers le ciel. On entrelace les 10 doigts, paume vers le ciel. Inspirez, le dos est droit. Expirez, on pousse les mains vers l'avant, le dos vers l'arrière. Et à nouveau, j'inspire, les mains vers le ciel. J'expire, je pousse les mains vers l'avant et j'arrondis le dos. Encore une fois, j'inspire les mains vers le ciel et j'expire, je pousse les paumes de main vers l'avant, le dos vers l'arrière. Prochaine inspiration, je relève mes mains vers le ciel, j'expire, je viens tout simplement poser mes mains à l'arrière de ma tête, je relâche ma tête vers l'avant, le menton rentre vers la poitrine, mes coudes se rapprochent l'un de l'autre et je relâche. On sent ici l'étirement du haut du dos et de la nuque. Les yeux sont fermés, la respiration se place toujours par le ventre. Et tout doucement, vous pouvez venir relâcher les mains, relever la tête. Et on va trouver une posture de 4 pattes. Une fois à 4 pattes, assurez-vous d'avoir les épaules dans le prolongement des poignets et les hanches dans le prolongement des genoux. On est bien aligné ici, le dos est neutre. On va faire Majari Asana, la posture de la vache et du chat. Sur l'inspiration, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel,
On expire, on pousse dans ses mains, on regarde entre les mains et on arrondit le haut du dos. Et à nouveau, j'inspire, je creuse le bas de mon dos, je regarde vers le ciel. J'expire, je pousse dans mes mains, je regarde entre mes mains et j'arrondis le dos. Encore 3 fois à votre rythme. Quand votre cycle est fini, revenez en dos neutre. Avancez légèrement les mains, crochetez vos orteils et poussez pour venir trouver un premier chien tête en bas. Les ischions poussent vraiment vers le ciel, les talons poussent vers le sol. On est dans un V inversé ici, le dos est bien long et si jamais il n'est pas assez long, n'hésitez pas à plier ou à micro-plier les genoux. L'intention ici est de pousser les talons vers le sol, mais s'ils ne touchent pas le sol, ce n'est absolument pas grave. Et on respire ici, on va venir pédaler un petit peu les jambes pour étirer les ischio-jambiers. Donc prenez le temps ici de rapprocher un talon puis l'autre du sol. Vous pouvez fermer les yeux pour sentir davantage ici les mouvements. Vous connectez à vos ressentis, à vos sensations. Tout doucement, revenez dans un chien classique, immobile, et on va venir trouver des torsions douces en chien tête en bas. La main droite se place au centre du tapis et on vient attraper l'extérieur de la cheville droite avec la main gauche. Le regard se place sous l'aisselle droite, le ventre est contre la cuisse. On respire profondément par le nez toujours et on doit sentir ici le ventre qui se gonfle contre la cuisse et qui se dégonfle. Encore une profonde respiration. Et tout doucement, on fait la même chose de l'autre côté. La main gauche vient au centre du tapis et on vient attraper l'extérieur de la cheville gauche avec la main droite. Le regard est placé sous l'aisselle gauche. On regarde vers le ciel, le ventre contre la cuisse et on respire. Idéalement ici, on voudrait que les deux jambes soient bien tendues, mais la jambe droite peut être micro-pliée bien sûr. Tout doucement, revenez dans un chien tête en bas classique. Et on va commencer notre flow. À l'inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, expirez, pied entre les mains. Inspirez, montez dans un guerrier 2. Dans ce guerrier 2, on s'assure d'avoir les bras bien alignés à l'avant, à l'arrière, d'être bien en appui sur sa jambe avant, la jambe est bien pliée, on est dans une ouverture de hanche ici et le genou droit s'ouvre vers l'extérieur. Le regard est dans la continuité de la main droite, les épaules redescendent, on s'ancre fermement ici et on respire. On sent la force qui nous traverse dans ce guerrier, notre ancrage. On fait attention à la posture du dos. Le dos ne se creuse pas trop. Et à la prochaine inspiration, on va retourner la paume de la main avant pour la lever vers le ciel, guerrier renversé. La main gauche glisse le long de la cuisse arrière. On regarde vers le ciel, on respire profondément. Une inspiration par le nez, une expiration. Encore une inspiration et sur l'expiration, on vient dans l'angle étendu. On pose le coude droit sur le genou droit et on vient étirer le bras gauche le long de l'oreille. Une inspiration et à l'expiration tout de suite, on pose les deux mains autour du pied avant, on vient trouver une planche et on fait son vinyasa. Chaturanga, on descend coude au corps, on inspire cobra ou chien tête en haut, on pousse dans les mains, on expire chien tête en bas.
Prenez quelques instants pour récupérer peut-être dans ce chien tête en bas. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. À l'inspiration, la jambe gauche se lève vers le ciel. Expirez, pied entre les mains. Inspirez, montez, guerrier 2. À nouveau, dans ce guerrier 2, on assure sa posture, on vérifie le placement des jambes et des bras. On est fermement installé ici dans notre ancrage. On sent le contact des pieds dans le sol. On ouvre bien le genou vers l'extérieur et on regarde dans le prolongement de la main gauche. On peut naturellement ici engager les abdos pour avoir beaucoup plus de maintien. Encore une inspiration, une expiration. Et à la prochaine inspiration, on retourne la paume de la main gauche et on vient dans un guerrier renversé, le bras droit sur la cuisse arrière. Le regard est vers le ciel et on inspire profondément. On expire profondément. À nouveau, on inspire et sur l'expiration, on vient trouver l'angle étendu. Le coude gauche sur le genou gauche et le bras droit le long de l'oreille. Une profonde inspiration ici et sur l'expiration, les deux mains rejoignent le pied à l'avant. On vient trouver une planche et on fait notre vinyasa. On descend coude au corps, chaturanga. On inspire, cobra ou chien tête en haut et on pousse dans les mains pour trouver un chien tête en bas. À nouveau ici, on peut fermer les yeux, se recentrer, respirer profondément. Prenez encore une profonde respiration et on va repartir dans un flow ici, hanches fermées. Inspirez, jambe droite au ciel, expirez, pieds entre les mains. Inspirez, montez dans une fente. Les deux bras sont vers le ciel, les hanches sont bien fermées, font face à l'avant du tapis et vous êtes sur le bout des orteils de votre pied gauche. La jambe droite est bien pliée. Inspirez, expirez, venez joindre les mains devant le cœur et on va venir trouver une fente en torsion ici. On accroche le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse les deux mains ensemble devant le cœur pour permettre un petit peu plus de mouvement dans cette torsion. On essaye d'aller un petit peu plus loin et le regard se place au niveau du ciel. On respire profondément pour 3, 2, 1. Tout doucement, rapportez votre regard au niveau du pied avant. Essayez de joindre les deux pieds à l'avant du tapis, gros orteils en contact. On est dans une chaise en torsion. Inspirez, trouvez une chaise classique. Tendez les jambes et levez le genou gauche devant vous. Poussez-le vers l'arrière. On vient attraper la jambe à l'arrière en ouvrant l'épaule gauche et on pousse pour trouver Natarajasana, le danseur. On pousse activement le pied dans la main pour permettre à la jambe d'aller un peu plus haut, mais on fait attention de garder les hanches bien fermées. On fixe un point devant soi pour garder l'équilibre, le bras droit est toujours vers le ciel et on respire. Encore 2 profondes respirations. Tout doucement, en contrôle, relâchez le pied, ramenez le genou gauche à l'avant, les deux bras vers le ciel et en contrôle, en un seul mouvement, on va reposer ce pied gauche à l'arrière du tapis pour retrouver la fente. Une fois dans cette fente, on amène les deux mains autour du pied avant et on va faire notre vinyasa. Planche, chaturanga, chien tête en haut, puis chien tête en bas. On peut prendre le temps dans ce chien tête en bas à nouveau de pédaler les jambes, d'étirer un petit peu les ischio-jambiers avant de retrouver un chien classique. Et on repart à gauche, la jambe gauche vers le ciel à l'inspiration, on expire, pied entre les mains.
On inspire, on monte dans une fente, les 2 bras vers le ciel, hanches bien fermées face à l'avant du tapis et on est sur le bout des orteils du pied droit. On fixe un point devant soi. On peut éventuellement vérifier l'alignement du bassin. Inspirez profondément par le nez à l'expiration, joignez les 2 mains devant le cœur et on va venir trouver une torsion. On accroche le cou droit à l'extérieur du genou gauche et on regarde vers le ciel à l'arrière. On essaye vraiment de pousser les mains l'une contre l'autre pour permettre plus de mouvement au niveau de la colonne. Et on reste pour 3, 2, 1. Tout doucement, apportez le regard au niveau du pied avant. Les 2 pieds reviennent ensemble, gros orteils en contact. On est dans une chaise en torsion. Inspirez, retrouvez une chaise classique. Tendez les jambes, levez la jambe droite devant vous et poussez la jambe à l'arrière. On ouvre l'épaule droite pour venir attraper le pied et on vient dans le danseur. La main gauche toujours vers le ciel, on pousse activement le pied dans la main, on essaye d'ouvrir la jambe à l'arrière sans ouvrir les hanches à nouveau. On fixe un point devant soi et on respire. 3 profondes respirations dans cette posture. Tout doucement, relâchez le pied, les 2 bras reviennent vers le ciel, la jambe revient vers l'avant et en contrôle, on repose le pied à l'arrière pour retrouver notre fente. On prend une inspiration pour se stabiliser et à l'expiration, on repose les 2 mains à l'avant du tapis et on fait son vinyasa. Chaturanga, coude au corps, on inspire, cobra ou chien tête en haut, on expire, chien tête en bas. Prenez quelques instants dans ce chien tête en bas. Respirez profondément et essayez d'observer vos ressentis suite à l'exercice. Encore une profonde inspiration par le nez, une profonde expiration et sur la prochaine inspiration, venez placer le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour trouver le squat yogique, Malasana. Les 2 mains sont ensemble devant le cœur, les coudes sont à l'intérieur des genoux et poussent activement les genoux vers l'extérieur. On est dans une ouverture de hanche ici et on essaye aussi de trouver une légère ouverture du cœur. Le dos est bien long, la poitrine pousse vers l'avant. Les yeux peuvent être fermés si vous êtes à l'aise et les talons ne touchent pas forcément le sol, encore une fois, et ça dépend de la morphologie de chacun. Si vous n'êtes pas avec les talons au sol, n'hésitez pas à poser quelque chose pour que ce soit plus confortable entre le sol et vos talons. Et vous pouvez très bien ici rester en équilibre sur l'avant du pied. Une dernière inspiration. Une dernière expiration et tout doucement vous allez essayer de poser les fesses sur le sol sans poser les mains et on va tout de suite lever les jambes pour trouver Navasana, le bateau. Les jambes sont vers l'avant, légèrement pliées avec les mollets parallèles au sol. On essaye de trouver son équilibre pour tenir avec les 2 bras activement tendus vers l'avant. Le dos est droit, on fait attention de ne pas avoir le dos trop courbé. Et on essaye de tenir dans la posture en activant les abdos pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, vous pouvez reposer les pieds dans le sol et relâcher les bras. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Essayez de bien sentir vos ischions dans le sol. Venez joindre les plantes de pied l'une contre l'autre. On va venir trouver un papillon. Plus les pieds seront proches du pubis, plus ce sera intense pour les hanches. Donc essayez de trouver la posture la plus confortable. Et venez attraper vos pieds pour vous pencher vers l'avant. Vous pouvez attraper vos pieds par le dessus ou même en passant les mains sous les chevilles, comme vous voulez. Le dos peut s'arrondir ici. Si la tête touche les pieds, laissez-la se reposer dessus. Fermez les yeux, accueillez cet instant d'introspection. Respirez profondément toujours. Sentez à nouveau votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle.
Laissez les tensions redescendre. Laissez l'énergie redescendre. Sentez vos hanches qui continuent de s'ouvrir ici. Vos genoux sont de chaque côté et poussent activement vers le sol. Encore une inspiration, une expiration et tout doucement, vous pouvez dérouler le dos, tendre les jambes devant vous et on va trouver Paschimottanasana. Les pieds sont engagés, les orteils reviennent vers vous, les jambes peuvent être tendues ou micro-pliées. Assurez-vous de bien sentir vos ischions dans le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, expirez, penchez-vous vers l'avant, le ventre contre les cuisses et posez les mains là où vous le pouvez, sur les tibias, sur les chevilles. Si vous pouvez attraper les pieds, bien évidemment, tirez-les vers vous et respirez. La tête peut pendre entre les bras. Prenez une dernière respiration ici. Puis tout doucement, déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de vous allonger sur le tapis. On va venir trouver une posture d'inversion pour faire encore plus redescendre l'énergie. On va faire Sarvangasana, la chandelle. Donc poussez vos fessiers vers le ciel, jambes tendues. Vous pouvez bien sûr soutenir votre bassin avec vos mains. Les jambes sont tendues. Les yeux peuvent être fermés. Et sentez l'énergie redescendre tout doucement. Donc naturellement, on est dans une inversion ici parce que le cœur se trouve au-dessus de la tête. Le sang circule différemment. Et c'est une posture qui nous permet d'accueillir davantage notre Shavasana. Si jamais Sarvangasana est très facile pour vous, que vous êtes très à l'aise, que vous souhaitez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à trouver Alasana, la charrue, en venant placer vos pieds à l'arrière de la tête sur le sol. Encore 3 profondes respirations où que vous soyez. Avant de redescendre sur le sol, si vous êtes en Alasana, n'hésitez pas à repasser par la chandelle et en contrôle, déroulez le dos doucement sur le sol. Très bien. Une fois sur le sol, venez attraper vos genoux contre le ventre. Serrez-les contre votre abdomen. Et vous allez ouvrir les bras de chaque côté et venir poser les deux genoux ensemble vers la droite, regard vers la gauche. On est dans une torsion douce sur le sol. On respire profondément. Sur la prochaine inspiration, ramenez les deux genoux au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Laissez vos genoux tomber ensemble vers la gauche et le regard vers la droite. L'essentiel ici est d'avoir les deux épaules toujours en contact avec le sol. Même si les genoux ne touchent pas le sol, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez venir placer une petite couverture ou une brique en dessous ou tout simplement les laisser en suspens avec la main à l'extérieur. Tout doucement, ramenez les jambes ensemble à l'avant et vous pouvez tendre les deux jambes sur le tapis, pieds légèrement écartés pour trouver votre Shavasana. Les mains sont allongées le long du corps et pour conserver notre lien à la terre, notre ancrage, je vous propose d'avoir les deux paumes contre le sol, contre votre tapis. Fermez les yeux, relâchez toutes les tensions. Si vous avez une petite couverture, vous pouvez naturellement la mettre sur vous. N'hésitez pas à vous couvrir.
Et relâchez tous les muscles de votre corps. Relâchez les muscles de votre visage. Détendez vos yeux, vos paupières, votre mâchoire. Détendez toute votre poitrine, votre abdomen. Relâchez chaque jambe, chaque cheville, chaque pied. Détendez toute la chaîne postérieure du corps, les jambes, les fessiers, le dos. Relâchez l'arrière de la tête, chaque bras, chaque poignet, chaque main. Prenez le temps de ressentir davantage votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à l'expiration. Vous n'avez plus aucun effort à faire ici. Laissez juste votre corps imprimer tout ce que vous venez de faire pour mieux y revenir ensuite. Vous pouvez rester dans ce Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez et quand vous serez prêt, tout doucement, ramenez un petit peu de mouvement dans le bout des doigts, puis dans les orteils. Vous pouvez même venir vous étirer comme le matin, au réveil, les deux bras vers le ciel, à l'arrière de la tête et étirer les jambes. Puis tout doucement, en passant par le côté droit de votre corps, je vous invite à venir vous rasseoir en tailleur, en posture assise confortable comme au début de cette séance. Les yeux sont toujours fermés. Les deux mains se posent sur les genoux. Le dos est bien long. Et venez porter votre attention à nouveau entre les sourcils. Prenez le temps d'observer votre état d'esprit. Êtes-vous plus détendu qu'au début de la pratique? Que sentez-vous dans votre corps? Vous pouvez bien sûr enchaîner ici avec un exercice de méditation ou de respiration. Hari Om et Namasté.